Nous ne sommes pas méfiants, nous sommes engagés, confiants, heureux d'accueillir Guillaume pour la deuxième chronique du jour. Que de plaisir partagé, Farinet. Farinet, c'est quoi ça encore? Ben, figurez-vous que c'est le dernier né des personnages de bande dessinée suisse. Et elle est bien belle, cette famille de personnages de bande dessinée suisse. On retrouve bien des spécimens, entre cet enfant de la région genevoise, élevé par des parents maltraitants qui n'y ont jamais acheté qu'un seul t-shirt et qui ont prénommé leur deuxième enfant Zizi. Et ce jeune défavorisé d'Amérique du Nord qui vit sous tente avec des gens qui s'appellent par des surnoms de bobo vegan, arc-en-ciel, graines de bison, tortue rapide, tilleul, et qui passe son temps à parler aux animaux. C'est affligeant. Et le troisième de cette famille, le voici, Farinet, venu d'Italie, originaire de Saint-Rémy-en-Bosse, dans le Val d'Aoste. Et puis, c'était un vrai brigand, ce monsieur. Il produisait des dizaines de milliers de fausses pièces et les distribuait. Le gars s'est pris pour la banque du Monopoly, mais façon real life et en Valais. Bon, rien de réaliste. Allez, tiens, je mets un hôtel à monter. Ah, bah, mince. je peux plus rien construire à Verbier. Carte chance, racheter la société de remontée mécanique de Crans-Montana et gagner votre place dans le Magic Pass. Ouais, enfin, que des trucs un petit peu irréalistes. Si on revient à la vraie histoire de Farinet, on dit qu'il avait quelques points communs avec Robin des Bois. On l'appelait d'ailleurs le Robin des Bois des Alpes, trop rapidement relevé dans cette émission malheureusement. Alors, on le reconnaît, on connaît tous l'histoire du véritable brigand au grand cœur de la forêt de Sherwood, aucun problème avec ça. Très belle histoire d'ailleurs, reprise aussi en dessin animé, en série, en film. Il y a même eu un Robin des Boîtes, fabuleuse adaptation de Marc... enfin, je m'éloigne un petit peu du sujet, pardon. Mais Robin des Bois, c'était un vrai héros, son œuvre est simple, il détrousse les riches et redistribue aux pauvres. Ces derniers sont contents, ils ont de nouveau de l'argent pour payer les dizaines d'impôts inventés par les premiers. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais à des encablures de Sherwood 1, de part et d'autre du Rhône. Je ne vois pas ce qu'il y a de similaire. Le gars arrive, il n'est pas d'ici en plus, il fabrique sa propre monnaie sans éveiller les soupçons du voisinage et distribue tout ce chenille aux gens. Et eux, ils sont contents. Bah c'est clair, mais sauf que c'est de la fausse, punaise. Il distribue de la fausse monnaie. Il fout dans la merde tout un canton, sa population, et celle-ci est heureuse, reconnaissante. En plus, les gens le protégeaient, le cachaient, le logeaient. Non mais le syndrome de Stockholm ici, bon, rien à voir avec vos origines. Il était recherché par la police cantonale, mais les valaisans de l'époque s'amusaient à donner de fausses pistes aux agents. Farinet, oui, on l'a vu vendre 3 cèpes de vigne à l'abbé Pierre et le Dalai Lama. Non mais tu vois comme il se foutait de sa gueule quand même. Les gens se foutaient de la gueule des autorités. On dit que la police cantonale le traque sans succès et de manière assez molle. À ça pour traquer des gaillards qui trompent tout le monde avec des fausses pièces. Il n'y a personne. Mais pour contrôler les véhicules à la sortie du comptoir, là c'est la série Colombo FBI, PD Blue à Las Vegas. Difficile à comprendre. Sans le vécu, ça. Ça sont pas trop le vécu, je rentre en train. Difficile à comprendre ces contrôles d'ailleurs, car le liquide qu'on nous a refilé, c'est de l'authentique là-bas, contrairement à l'ami Valdotin. Bref, je m'éloigne à nouveau, revenons à Farinet. Nous avons donc entorse à tous les articles du code pénal, article 240 sur la fabrication de fausses monnaies, article 241 sur la falsification de la monnaie, article 242 sur la mise en circulation de fausses monnaies, etc., etc. Et on en fait un héros. Une statue, une place porte son nom, c'est débile, mais ça passe encore. Un vignoble, une passerelle porte son nom, c'est pire, mais on peut tolérer. Mais une monnaie a porté son nom. Le mec, sa seule vraie devise, c'est d'en diffuser des fausses, et on en fait une monnaie. Bref, manque plus que quelqu'un lui consacre une chronique en radio, et c'est pas bon. Merci Guillaume.